Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais qu'on parle de pitch à l'oral. J'avais déjà réalisé une vidéo sur le pitch en expliquant qu'est-ce qu'un bon pitch et quels sont les 3 adjectifs principaux qui qualifient un bon pitch. Dans cette vidéo-ci, je vous avais promis une vidéo qui vous expliquerait comment construire votre pitch. Je ferai également d'autres vidéos sur des points précis d'un bon pitch. Dans cette vidéo-ci, donc, nous allons voir la définition d'un bon pitch, je vais vous le rappeler en introduction de celle-ci. Ensuite, on verra un plan efficace pour réussir à résoudre la problématique d'un bon pitch. Et ensuite, je vous expliquerai un petit détail à ajouter au début de son pitch et un petit détail à glisser à la fin de son pitch pour vraiment le rendre plus impactant à l'oral. Alors, un bon pitch, qu'est-ce que c'est concrètement? Un pitch, c'est un petit discours que vous allez faire qui dure, alors certains diront ça dure 30 secondes, certains diront ça dure 2 minutes, certains diront ça dure 5 minutes. Personnellement, je retiens juste l'adjectif court. Donc après, vous mettez le nombre de secondes ou le nombre de minutes que vous souhaitez. Le but n'est pas non plus de faire, c'est pas non plus quelque chose de 30 secondes durant lequel vous allez lâcher 2-3 phrases et susciter la curiosité, parce que c'est aussi ça un pitch, c'est le fait de susciter la curiosité, de ne pas trop en dire et le fait de teaser un petit peu les personnes sur un projet, sur votre personne même à l'oral. Donc un pitch, un format qui est assez court, qui n'est pas une grande prise de parole de 20 minutes appuyé d'un support vidéo, etc. etc. D'ailleurs, souvent dans un pitch, on n'a même pas de diaporama. Et à mon sens, il y a 3 adjectifs qui qualifient un bon pitch. C'est que c'est quelque chose qui est concis, donc qui est assez court, qui contient un seul message à transmettre au public et qui, je l'ai noté juste ici, est simple de compréhension et qui attise la curiosité du public. Ok ? Une fois que vous avez compris tout ça et que vous avez cadré un petit peu ce qu'est un bon pitch, nous allons voir comment construire votre pitch. Et à mon sens, j'adore employer une technique qui relève du storytelling. C'est le fait d'utiliser le schéma narratif pour créer un bon pitch. Alors qu'est-ce que le schéma narratif? C'est un schéma qui est utilisé généralement lors de la narration, donc lorsque vous allez écrire ou raconter une histoire. Et vous savez, c'est ce schéma qu'on a dans les histoires chevaleresques ou même dans n'importe quelle histoire de film. Vous avez d'abord le décor qui est posé, ensuite vous avez un élément perturbateur qui vient un petit peu attiser et piquer un petit peu la curiosité du public. Suite à ça, vous avez un déroulement de péripéties, d'actions, etc. qui sera très court au sein d'un pitch. On n'a pas le temps et on n'a pas la possibilité de dérouler beaucoup d'actions. Et enfin, on aura une conclusion avec un appel à l'action. C'est vraiment le plan que je vous recommande d'utiliser et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc la première étape du schéma narratif, posez votre cadre. Généralement, c'est le moment où on commence à peine à teaser la problématique des personnes que vous avez en face de vous. Alors un pitch peut être également quelque chose qui est utilisé lors d'un recrutement. Par exemple, vous avez un recruteur en face de vous, vous souhaitez rentrer dans son entreprise et vous allez vous pitcher vous-même en expliquant tout simplement que vous êtes la personne idéale pour rentrer dans son entreprise. Et c'est l'exemple qu'on va prendre au sein de cette vidéo. Donc lorsque vous posez le cadre, vous expliquez tout simplement que l'entreprise en face de vous, eh bien, c'est une entreprise dans tel domaine d'activité, vous avez fait des études dans tel domaine d'activité, donc vraiment vous posez les bases sans parler de problème et sans parler non plus de solutions. Suite à ça, vous posez votre problématique, c'est le point numéro 2 du schéma. À ce moment-là, vous insistez vraiment sur le problème et vous faites en sorte d'appuyer le problème de la personne en question. Donc pour le cas d'un recrutement, eh bien vous appuyez que la personne a un manque d'effectifs à un endroit parce qu'il y a une personne qui est partie ou alors parce qu'il y a une création de poste et donc du coup ils ont besoin de mettre quelqu'un à ce poste-là et vous appuyez la problématique liée à ce poste en question en disant eh bien aujourd'hui vous n'avez personne pour répondre à tel besoin, c'est catastrophique pour votre entreprise parce que votre entreprise a besoin de ce service-là, a besoin d'une personne pour, alors je ne sais pas si c'est par exemple le secrétariat, a besoin d'une personne pour gérer les rendez-vous, les documents, etc. Si c'est en production, a besoin d'une personne pour produire votre produit ou votre service. Si c'est en recherche et développement, eh bien, votre entreprise a besoin de quelqu'un en recherche et développement parce que c'est essentiel de pouvoir innover au sein d'une entreprise, etc. Vous m'avez compris, le but c'est de mettre la problématique, de dire vous avez besoin de quelqu'un et en plus de ça, d'enchérir et de dire que c'est presque une situation catastrophique aujourd'hui de ne pas avoir quelqu'un à ce poste-là. Troisième étape de ce schéma narratif, vous allez faire en sorte de dérouler un petit peu les péripéties. Et là, vous allez montrer au public, alors sur un pitch, c'est très court, généralement sur un pitch de, on va dire, 3-4 minutes, le déroulement dure à peu près 1 minute ou un petit peu plus. Et là, vous allez montrer tout simplement que
vous avez le produit. Alors si on reprend le cadre de l'entretien, vous êtes exactement la personne qu'il faut à l'entreprise en question. C'est-à-dire que vous allez dire par exemple que l'entreprise recherche quelqu'un au secrétariat donc pour être efficace au téléphone. Ça tombe bien, j'ai eu des expériences en tant que télévendeur, en tant que téléconseiller où j'ai une bonne expérience des coups de téléphone. Ensuite, au secrétariat, il faut également avoir quelqu'un qui sait gérer des documents. Ça tombe bien, je suis extrêmement organisé et j'ai eu l'occasion de travailler au sein de telles structures et d'organiser des dossiers, etc., etc. Vous avez également quelqu'un qui doit avoir un bon relationnel au secrétariat. Et je pense que vous me voyez en face de vous, vous voyez que je suis quelqu'un qui adore parler et qui a un bon relationnel. Au secrétariat, il faut savoir également gérer les actions rapidement. C'est-à-dire que si j'ai un coup de fil à un endroit, il faut que je puisse gérer les actions rapidement et faire les choses de manière efficace et rapide. Donc du coup, il faut savoir gérer l'imprévu. Ça tombe bien, j'ai une expérience là-dedans, j'ai un diplôme là-dedans, je sais faire ceci, j'ai telle compétence, etc. Et donc le but, c'est de vraiment lister les choses en lien avec ça. Donc ça, vous pouvez facilement le préparer en amont si c'est le cas pour un entretien. Et ensuite, eh bien, la conclusion de votre pitch, c'est de dire, ok, je pense que je suis la personne qu'il vous faut. Alors vous n'allez pas le dire comme ça parce que ça fait peut-être un petit peu hautain, mais en tout cas, vous devez fortement le faire comprendre à votre interlocuteur ou vos interlocuteurs. Si c'est le cas d'un produit que vous présentez ou d'un service que vous présentez pour travailler par exemple ou pour convaincre des investisseurs ou pour convaincre des personnes d'acheter votre produit, eh bien vous devez tout simplement montrer que c'est le produit qu'il leur faut, donc qui répond à toutes leurs attentes mais également à tous leurs besoins. Parce qu'il faut bien faire la différence entre attente et besoin. Les personnes vont avoir besoin vont avoir besoin par exemple d'un café le matin. Maintenant, leurs attentes, c'est quel est le meilleur café, le goût, etc., etc. Donc il y a bien une différence entre attente et besoin. Faites attention à ça également. Et le but donc, de ce déroulement, c'est de montrer vraiment le côté, ok, c'est une fatalité, c'est inéluctable, il me faut cette personne, il me faut ce produit. Si vous arrivez à mettre ça dans la tête des personnes que vous avez en face de vous à ce moment-là de votre pitch, je peux vous dire que là, niveau teasing, niveau curiosité et niveau pitch convaincant, vous êtes au top. Ce que vous allez ensuite faire, c'est la 4e étape de ce plan et de ce schéma narratif un petit peu amélioré et un petit peu adapté au pitch, c'est que vous allez vous présenter ou alors vous allez présenter le produit. Donc à ce moment-là, si c'est le cadre d'un entretien, eh bien vous allez vous présenter un petit peu plus en profondeur et révéler qui vous êtes. Si c'est le cas d'un produit que vous présentez à des personnes, eh bien là vous allez commencer à parler un petit peu du produit en question, des caractéristiques techniques, de ce qu'il est capable de faire, etc., etc. Plus en profondeur que sur le déroulement que vous avez fait précédemment. Dernière étape et 5e étape de ce schéma narratif et de ce schéma pour créer un bon pitch, vous allez faire ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action. Vous devez absolument faire en sorte de créer un appel à l'action. Si vous êtes face à un recruteur, vous dites, eh bien écoutez, est-ce que vous pensez que je suis très bien pour votre entreprise? Est-ce que je suis très bien pour ce poste? Est-ce que vous pensez que ma candidature peut vraiment vous intéresser? Est-ce que vous pensez que je peux être suffisamment à l'aise dans votre entreprise, etc., etc. Si c'est le cadre d'un produit que vous présentez et que vous avez pour but que la personne vous rencontre une nouvelle fois pour parler plus en détail de tout ça, parce que votre pitch, je vous le rappelle, n'a juste pour but que d'attirer la curiosité et peut-être d'avoir un second rendez-vous, eh bien, si c'est face à un produit, eh bien, à ce moment-là, vous allez par exemple récolter des adresses mail, vous allez par exemple demander qui souhaite vous revoir, vous allez demander aux personnes ce qu'elles pensent réellement de tout ça. Et à ce moment-là, il faut vraiment un appel à l'action qui soit simple et qui soit unique. Vous n'allez pas demander plusieurs choses au public, vous allez demander une seule chose au public. Alors maintenant qu'on a vu la définition d'un bon pitch et le plan à mettre en place, j'aimerais vous donner également 2 petits conseils à appliquer au sein de ce plan pour arriver vraiment à le rendre plus intéressant et plus efficace. Le premier conseil s'insère tout au début, comme je vous l'ai dit, et c'est l'accroche de votre pitch. C'est-à-dire que le premier point de ce schéma narratif, c'est de poser le cadre. Poser le cadre, c'est bien, mais accrocher au tout début et ensuite poser le cadre, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, je vous recommande vraiment peut-être de mettre une phrase clé sur qui vous êtes ou sur l'entreprise que vous représentez, etc. Par exemple, on imagine que vous travaillez au sein d'une très grande structure ou au sein d'une petite start-up. On va reprendre l'exemple d'une petite start-up. Eh bien, vous allez dire, voilà, on est une petite start-up qui, début 2019, avait 3 employés. On était une équipe de 3. Et aujourd'hui, 6 mois après, on est
52 au sein de la même entreprise, on a eu une croissance de tant de chiffres, etc. Donc là, les personnes vont se dire, oula, ils ont multiplié par beaucoup, par 15 leur effectif, même par 16 je dirais. Ils ont multiplié par 16 leur effectif en seulement 6 mois, c'est énorme. Ils ont un chiffre d'affaires qui est énorme alors que la société vient de se créer. Ça pique directement la curiosité du public et ça permet de faire en sorte d'avoir une bonne accroche pour ensuite poser le cadre. Et ensuite vous enchaînez en disant, eh bien vous êtes là, vous êtes présent pour avoir la possibilité d'avoir une solution sur telle problématique, etc. etc. Si c'est vous-même qui vous présentez, eh bien vous pouvez vous présenter d'une manière un petit peu décalée qui fait que vous allez avoir une certaine accroche du public. Et un exemple très simple et une des meilleures accroches que j'ai pu voir au sein d'un pitch, c'est une personne qui expliquait la fameuse phrase, je pense que vous connaissez tous, de James Bond. Lorsqu'il dit sa petite punchline, I'm Bond, James Bond. Et ensuite, il enchaîne. Okay, donc ça permet vraiment de créer, alors ne soyez peut-être pas aussi arrogant dans votre discours et ne soyez peut-être pas aussi hautain dans votre discours, mais faites vraiment en sorte de créer à travers une phrase qui résumerait, je pense, la totalité de votre produit, la phrase clé qui ferait vraiment en sorte de piquer la curiosité. Si vous parlez de l'innovation, je prends un exemple très simple. J'ai une amie à moi qui travaille dans une entreprise qui est très innovante et une startup très innovante qui fait de la vidéo personnalisée en fonction des personnes qui vont la regarder, etc. Et bien là, c'est un domaine très innovant, donc vous pouvez facilement mettre une accroche qui va s'accorder parfaitement avec ça. C'est-à-dire, regarder une vidéo, c'est bien, mais regarder une vidéo personnalisée, c'est encore mieux en fonction de qui la regarde. Et donc là, les personnes commenceront à se dire, attends, c'est possible ça? Est-ce que c'est possible de faire ça? Eh bien oui, c'est possible. Et ensuite, vous enchaînez votre argument. Donc j'espère que vous avez bien compris ce premier petit tips bonus à votre pitch. Le deuxième tips bonus que j'ai à vous donner s'intègre à la toute fin de votre pitch après votre call to action au cas où personne ne pose de questions. Imaginez, vous êtes là, vous êtes dans la salle et eh bien vous avez un auditoire qui est un petit peu silencieux. Alors, à mon sens, si vous avez un auditoire qui est un petit peu silencieux, vous pouvez commencer à vous poser des doutes sur l'efficacité de votre pitch parce que un pitch est là pour convaincre, un pitch est là pour piquer la curiosité des personnes. S'il n'y a aucune question dans la salle, c'est soit que vous avez des personnes 100% timides en face de vous qui n'osent pas parler, mais à mon sens, c'est impossible sur une salle de plus de 4 ou 5 personnes, ou alors c'est que votre pitch n'était pas assez bien ficelé et n'a pas forcément piqué assez la curiosité du public. Et dans ce cas-là, les personnes ont tout compris ou alors les personnes ne sont pas intéressées par ce que vous produisez. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si éventuellement il n'y a personne qui parle dans la salle, c'est de faire la même technique que sur une prise de parole en public. Lorsque l'orateur à la fin dit « est-ce qu'il y a des questions ?» et que personne ne répond, c'est tout simplement de préparer, vous, en amont, des questions supplémentaires qui viendraient combler un petit peu ce que vous avez déjà dit au sein de votre pitch. C'est-à-dire que votre pitch, vous n'allez pas tout raconter, eh bien, prenez 3 ou 4 questions supplémentaires que potentiellement le public pourrait se poser. Si personne ne vous les pose, eh bien, vous posez-les au public. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris ce qu'est un pitch, comment le construire et les 2 petits tips que j'avais à vous donner dans cette vidéo-ci. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la communication et la prise de parole en public. Si vous souhaitez justement faire un pitch très bientôt, je vous invite à suivre gratuitement mon cours en ligne de 1 heure sur la prise de parole en public. Une miniature s'affichera à l'écran et vous pourrez découvrir le contenu de ce cours sur la page qui se trouve dans la description de cette vidéo. Pour rejoindre ce cours plutôt, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous arriverez sur une page de mon site où vous trouverez le contenu de cette formation qui est gratuite et offerte pour vous. Vous rentrez votre email sur la page de ce site, sur la page de mon site plutôt, et ensuite ce qui se passera c'est qu'on se retrouvera sur votre boîte mail pour la première vidéo de formation. Donc si tout ça vous intéresse, vous savez où retrouver le lien. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos communication, prise de parole en public et aisance relationnelle. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. C'était William. Ciao, ciao les amis.